Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Je vous propose de continuer le programme Verbes en contexte avec le verbe numéro 8, le verbe savoir. Nous allons le conjuguer comme les autres verbes au présent, futur simple et passé composé, mais je vais également ajouter le temps de l'imparfait et la négation. Plusieurs étudiants m'ont demandé d'ajouter ceci à la vidéo et comme mon objectif est de vous aider à progresser, je fais tout pour vous aider. Commençons tout de suite par le verbe savoir. Nous allons le conjuguer au présent pour le moment et utiliser cette conjugaison dans des phrases, donc en contexte, dans des situations. Commençons par découvrir la conjugaison du verbe savoir au présent. Je sais. Tu sais, il sait, elle sait, on sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Remarque dans la prononciation, n'oubliez pas, AI se prononce est. La dernière lettre qui est une consonne ne se prononce pas, la lettre est muette. Donc je ne prononce pas le S ni le T. C'est à chaque fois du sujet je jusqu'au sujet on. À l'oral, nous allons entendre la même chose, c'est. Maintenant, utilisons cette conjugaison dans des phrases. Je sais, oui, je sais. Tu sais où sont mes clés? Il sait ce qu'il faut faire. Elle sait dessiner. On sait très bien comment ça va finir. Nous savons que c'est possible. Vous savez si le prof est là. Ils savent tout faire. Elles savent prendre le temps. Voici pour le présent à la forme affirmative. Nous allons reprendre maintenant ce même temps, mais je vais le modifier et je vais le mettre à la forme négative. Très important, pour le conjuguer à la forme négative, je vais devoir ajouter ne et pas. Je vais donc encadrer mon verbe avec le ne qui va se situer juste avant le verbe et le pas juste après. Je vous montre ça tout de suite. Continuons donc avec le verbe savoir au présent, mais à la forme négative. Regardez bien, j'ai encadré le verbe avec ne et pas. Comme je vous avais dit, ne se situe avant le verbe et pas après. Je ne sais pas, tu ne sais pas, il ne sait pas, elle ne sait pas, on ne sait pas, nous ne savons pas, vous ne savez pas, ils ne savent pas, elles ne savent pas. J'ai aussi utilisé cette forme dans des phrases. Donc j'ai repris quelques-unes de la présentation juste avant, que j'ai modifié et j'ai mis à la forme négative. Et par contre, j'ai écrit d'autres exemples. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que je peux faire. Il ne sait pas. Il ne sait pas écrire. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas dessiner. On ne sait pas. On ne sait pas tout. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si c'est possible. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas prendre le bus. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas rester calmes. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas jouer au foot. Maintenant, nous allons conjuguer le verbe savoir au futur simple de l'indicatif. Découvrons le verbe savoir au futur simple de l'indicatif à la forme affirmative. Je saurai, tu sauras, il saura, elle saura, on saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront, elles sauront. Ici, important de retenir que AU ensemble forment le son O.
Maintenant, nous allons utiliser ce verbe dans des phrases. Je saurai. Je saurai m'adapter. Tu sauras. Tu sauras répondre aux questions. Il saura. Il saura être utile. Elles sauront. Elles sauront vous convaincre. On saura. On saura conjuguer les verbes en français. Nous saurons. Nous saurons nous rendre disponibles. Vous saurez. Est-ce que vous saurez me dire? Ils sauront. Ils sauront apprécier le cours. Elles sauront vous aider. Maintenant, je vais, comme je viens de le faire avec le présent, mettre cette forme au futur à la forme négative avec quelques exemples. Voici le verbe savoir conjugué au futur simple de l'indicatif, mais cette fois-ci à la forme négative. Je ne saurai pas, tu ne sauras pas, il ne saura pas, elle ne saura pas, on ne saura pas, nous ne saurons pas, vous ne saurez pas, ils ne sauront pas, elles ne sauront pas. Je l'utilise dans des exemples. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas répondre. Il ne saura pas. Il ne saura pas se rendre utile. Elle ne saura pas. Elle ne saura pas trouver la route. On ne saura pas. On ne saura pas la conclusion. Nous ne saurons pas. Nous ne saurons pas venir. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas nager. Ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas parler. Elles ne sauront pas. Elles ne sauront pas faire l'exercice. Maintenant, je continue avec vous, avec le verbe toujours savoir, mais conjugué au passé composé. Voici le verbe savoir conjugué au passé composé. J'ai su. Tu as su, il a su, elle a su, on a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su, elles ont su. Je l'utilise maintenant dans des phrases. J'ai su. J'ai su faire preuve de patience. Tu as su. Tu as su me rassurer. Il a su. Il a su répondre rapidement. Elle a su. Elle a su s'intégrer. On a su. On a su tenir bon jusqu'au bout. Nous avons su. Nous avons su rester prudents. Vous avez su. Vous avez su vous exprimer. Ils ont su. Ils ont su donner le meilleur. Elles ont su. Elles ont su transmettre leur savoir. Voici pour le verbe savoir au passé composé à la forme affirmative. Je vais maintenant vous donner quelques exemples du passé composé, mais cette fois-ci à la forme négative. Regardez bien. Voici le verbe savoir à la forme négative. Je n'ai pas su. Tu n'as pas su. Il n'a pas su. Elle n'a pas su. On n'a pas su. Nous n'avons pas su. Vous n'avez pas su. Ils n'ont pas su. Elles n'ont pas su. Ici, vous remarquerez que la place du ne pas est un peu différente, puisque nous avons un verbe composé. En premier, nous avons l'auxiliaire avoir conjugué ici au présent, plus le participe passé. Et dans cette situation-là, dans ce contexte, dans ces verbes composés, nous allons devoir mettre le pas après l'auxiliaire, donc entre l'auxiliaire et le participe passé. Bien sûr, le N apostrophe ici est toujours placé avant le verbe, donc ici avant l'auxiliaire. J'ai mis l'apostrophe parce que nous avons une voyelle. Donc, je n'ai pas su. Exemple dans une phrase, je n'ai pas su répondre. Autre exemple avec elle n'a pas su.
elle n'a pas su s'intégrer. Vous n'avez pas su vous exprimer. Ils n'ont pas su patienter. Voici quelques exemples. Maintenant, je continue et termine la vidéo avec le verbe savoir conjugué à l'imparfait. Pour terminer, conjuguons le verbe savoir à l'imparfait. Donc ce sera la première fois que je commence à conjuguer un verbe à l'imparfait dans mes vidéos verbes en contexte. Je savais, tu savais, il savait, elle savait, on savait, nous savions, vous saviez, il savait, elle savait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette conjugaison, nous avons entendu à chaque fois la même chose, soit savait avec je, tu, il, elle, on, il au pluriel et elle au pluriel. Donc il y a seulement une différence à l'oreille pour nous et vous. Nous savions, vous saviez. Sinon, tous les autres savaient, 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 savaient. C'est la même chose. Donc pour l'oral, c'est facile. Par contre, à l'écrit, bien sûr, il y a une différence. Avec je et tu, on terminera par AIS. Avec il, elle, au singulier et on, AIT. Et enfin, pour le il, elle au pluriel, AIENT. Maintenant, nous allons utiliser cette conjugaison dans des phrases. Je savais. Je savais que c'était possible. Tu savais. Si tu savais comme je l'aime. Il savait. Il savait que je comptais sur lui. Elle savait. Elle savait que je ne pouvais pas venir. On savait que ça allait être difficile. Nous savions très bien ce que nous faisions. Vous saviez. Vous ne pouviez pas nous dire ce que vous saviez. Il savait prendre des risques. Elle savait bien cuisiner. Voici pour le verbe conjugué à l'imparfait. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est intéressant, vous pouvez bien sûr la partager. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.